Ils ont été parmi les premiers confrontés à l'épidémie l'an dernier et entre une mortalité élevée et des restrictions drastiques, les EHPAD font aujourd'hui face à une nouvelle difficulté. Ils peinent à attirer de nouveaux résidents. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Vous vous êtes intéressée à ce phénomène assez marqué. Avant la crise, il fallait s'inscrire sur des listes d'attente pour espérer avoir une place dans ce genre d'établissement. Aujourd'hui, au contraire, une place sur 10 n'est pas occupée selon une estimation du CINERPA, le principal syndicat des maisons de retraite. Une forme de défiance qui a des conséquences d'ores et déjà très concrètes sur les prix. Oui, écoutez, ça va peut-être vous surprendre, mais voilà ce que me confiait un directeur d'EHPAD. En ce moment, il ne faut pas hésiter à négocier. Parfois, ce n'est même pas nécessaire. C'est ce qu'a vécu Sylvain il y a quelques jours, alors qu'il cherchait un établissement pour sa mère en région parisienne. J'ai appelé pour prendre des renseignements et assez rapidement, au bout de 10 secondes, on me dit que la chambre, en fait, qui était à 100 € à la base, on pouvait me la faire à 80 €. On passe de 3 000 € à 2 500 € le mois. J'ai été surpris par le prix que tout de suite on m'a donné parce que je pensais que le prix des chambres, en fait, était fixé. On ne pouvait pas transiger sur les prix. Et en fait, sans même négocier, c'est eux qui le proposent. Et là encore, ça s'explique. Si vous avez moins de 95% de taux d'occupation, l'assurance maladie baisse ses dotations. Du côté des établissements privés, c'est indispensable aussi de remplir. C'est vraiment sur les dernières places qu'ils deviennent rentables, un peu comme dans les avions. Et puis, il y a urgence à restaurer la confiance des Français, car si pour le moment, le gouvernement compense le manque à gagner, forcément, ça ne va pas durer éternellement. Demain, le protocole sanitaire sera allégé dans les EHPAD avec une liberté de circulation retrouvée. Est-ce que ça, c'est susceptible de rassurer les potentiels candidats et leurs familles ? Bien sûr, parce que ce que craignent le plus, en fait, les familles, c'est de placer leurs proches et puis de ne plus pouvoir leur rendre visite derrière. Alors, pour lever ces réticences, le nouveau protocole est très clair. Les résidents d'EHPAD ont le droit d'aller et venir comme tous les citoyens. Ils ont le droit aux visites en chambre, aux sorties en famille. Les visites peuvent toutefois être interdites s'il y a 3 cas de Covid dans l'établissement. Même cette dernière mesure n'a plus de sens et devrait être supprimée, selon Florence Arnaïs-Momé. Elle est déléguée générale du CINERPA, le syndicat national des maisons de retraite. Nous avons tout à fait aujourd'hui la capacité de prendre en charge plusieurs résidents Covid dans leur chambre et de laisser l'ensemble des résidents vivre leur vie et bien évidemment permettre également les visites des familles. Et nous voyons bien aujourd'hui que des familles s'empêchent de placer leurs parents en EHPAD de peur que de nouvelles restrictions leur soient opposées. Et donc nous demandons à l'État la suppression pure et simple de tout protocole restreignant les libertés en EHPAD. Et l'un des arguments des professionnels pour lever toutes ces restrictions, c'est qu'aujourd'hui, 90% des pensionnaires des EHPAD sont vaccinés. Dossier signé Carole Ferry pour Europe 1.